le téléphone, les amis, la famille et des fois même l'argent. Mais malgré ça, on se sent vide. En fait, on peut être entouré de personnes, on peut être distrait, mais il y a comme un trou à l'intérieur de nous. Un vide en fait que ni les relations, ni les likes, ni les réseaux sociaux ne comblent vraiment. Et moi j'ai remarqué que moi personnellement ça s'est vraiment manifesté lorsque je me retrouvais seule et que je commençais à réfléchir à plein de choses. Je me rendais compte que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Si c'était déjà arrivé, si t'as déjà eu ce ressenti, voilà, ce sentiment de vide, ce sentiment de tourner en rond. Ce que tu ressens, ça a un nom. Ça s'appelle un vide existentiel. Les psys disent que c'est souvent dû à un manque de sens, un manque de direction. En gros, si tu veux, c'est comme si tu vivais sans savoir en pourquoi. Et lorsque il manque ce pourquoi-là, la vie, en fait, elle devient lourde. Elle devient, en fait, un peu bizarre. Il faut savoir que tu n'es vraiment pas le seul ou la seule. Il y a énormément de personnes qui vivent la même chose. Il y a même un psychiatre, en fait, qui dit que ça fait partie des nombreuses souffrances humaines. L'être humain n'est pas seulement un corps. On a des besoins d'estime, des besoins d'appartenance physiologique et tout, genre le manger, le boire, etc. Mais on a surtout besoin de sens, c'est-à-dire une raison de se lever, un but en fait, un vrai but, un vrai pourquoi. Lorsque ce pourquoi n'est pas répondu, on se sent perdu, dans l'impression de vivre sans savoir pourquoi. Moi je me dis, et si ce vide était en fait notre âme qui nous disait tu passes à côté de quelque chose, tu passes à côté de l'essentiel. L'approche biblique dit qu'on a été créé pour avoir une relation avec Dieu. Ce vide-là, il est la représentation, du moins la réponse à cette séparation, à cette déconnexion qu'on a avec Dieu à l'intérieur de nous. Tu as été créé pour cette relation et tant que tu n'iras pas retrouver cette relation, ce vide-là, il sera toujours... Parce que ce vide-là, c'est Dieu qui l'a mis à l'intérieur. Il y a un philosophe qui s'appelle Blaise Pascal qui va dire que l'homme a un vide en forme de Dieu. J'ai essayé de regarder un peu dans quel contexte on le disait. Il avait dit, dans le sens où il avait fait une quête, une recherche dans laquelle il se rendait compte que l'homme, l'humain, avec l'homme avec un grand H, cherchait toujours à être satisfait. Cherchait toujours, que ce soit au travers du voyage, de l'argent, des plaisirs, etc. En fait, il cherchait toujours à combler quelque chose, mais qu'au final c'était éphémère. Au final, ce vide-là, cette quête de satisfaction n'était pas comblée. Il s'est rendu à l'évidence de dire que de la même façon que pour réparer notre frigo, on va aller vers la notice. On va pas forcément voir le créateur, le fondateur même de ce frigo-là, parce que on est sûrement pas peut-être dans un même pays, mais on a la notice qui vient justement du créateur de ce frigo. C'est la même façon en fait que en tant que créature, il faut que nous allions vers notre créateur. La Bible va dire: il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ça veut dire qu'on a été créé pour plus. On a été créé pour cette connexion profonde avec lui, avec Dieu. Et cette connexion, c'est Jésus. Jésus, c'est pas simplement un prophète ou un homme sage. Il est Dieu fait homme. Il est venu pour rétablir ce lien brisé entre nous et Dieu. Il n'est pas venu poser une religion. Il est venu offrir une relation vivante avec Dieu. Il est venu pour nous sortir du manque, pour nous sortir en fait de ce vide-là qu'on ressent au plus profond de nous. Tu peux continuer à vouloir combler ce vide par des choses, par des gens, même par des projets qui vont des fois réussir et pas vraiment. Tu peux même décider de fuir cette voie intérieure, mais tu peux aussi t'arrêter et dire: Jésus, si tu es vraiment la vérité, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Je veux apprendre à marcher avec toi. Je veux que tu puisses me délivrer de ce vide. Et si tu le dis sincèrement, alors tu verras. Ce vide, il va commencer petit à petit à être comblé. Je vais continuer à t'expliquer tout ça dans d'autres vidéos. Si tu veux aller plus loin, regarde la vidéo suivante. Si tu as besoin qu'on prie ensemble, si tu as besoin d'un suivi pour savoir comment marcher avec Jésus, n'hésite pas à me le dire, que ce soit en commentaire ou sur les différents moyens de communication que je mets juste là. Et je te dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à commenter et même à partager à quelqu'un qui serait aussi à la recherche de cette réponse là sur le vide existentiel. Bye bye.